parler de... Nous sommes dans le même cours, hein, la nouvelle technologie sous R. Puis on avait parlé de Shiny. On avait parlé de Mark, et maintenant on va parler de Mark Dewey. Et on va ajouter aussi la cartographie. Voilà, donc aujourd'hui on va parler de Mark Dewey rapidement et puis on va ajouter rapidement aussi la cartographie. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Pour Mark Dewey, les choses là qu'on a besoin, comme vous le voyez ici, les packages qu'on a besoin ici, c'est Mark Dewey et puis R Mark Dewey, d'accord. Donc si ça dit que c'est compilé dans autre version, vous pouvez le retaper ça et c'est sûr que ça va donner ce qu'il fallait vraiment. Donc vous mettez ça d'abord dans les librairies avant d'aller dans ici dans le fil, après fil, new fil, puis vous cherchez R Mark Dewey, d'accord. Vous cliquez sur ça et puis cette fenêtre va s'ouvrir, ce titre. Donc moi je vais titrer pour moi, c'est cours Mark Dewey. Mark Dewey. Voilà. Auteur. Ici c'est bon, on va mettre le nom. Moi je vais mettre mon petit nom. Voilà. Donc maintenant, si on veut exploiter notre rapport, parce que Mark Dewey, je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de ça, son rôle, c'est pour pouvoir faire les rapports. On fait le rapport et puis c'est comme R Shiny. On fait le rapport et puis on envoie ça à notre boss. Et c'est comme ça. Donc on peut exploiter ça sous forme de HTML, sous forme de PDF ou bien sous forme de Word. La fois dernière, les gens préfèrent Word, donc on va prendre Word. Voilà, donc c'est comme ça, on va le faire. Donc il suffit de cliquer sur OK, et puis vous allez voir que le titre est là, et mon nom est là, et puis la date d'aujourd'hui est là. Vous voyez? Voilà, et puis le document qu'on aura après, c'est le document Word. Donc ce que moi je peux faire ici, c'est de effacer tout ce qui reste. Vous voyez comment j'ai encadré ça. Il faut laisser les parties Word là. Output Word là. Vous laissez ça jusqu'au niveau de titre, mais à partir du code R, là on peut utiliser le code R. Là il faut enlever ça, d'accord. Donc je vais effacer ça. Voilà, donc c'est comme ça se passe. Maintenant, si je veux, maintenant je peux créer ici, je peux écrire introduction. Bon, mon rapport peut avoir l'introduction. Et puis si je veux, je peux écrire des petites choses. Par exemple, je peux venir ici et prendre quelques écritures. Bon, c'est parce que j'ai pas le temps pour faire les saisies. Pour faire la saisie, donc c'est pourquoi je prends un peu ici. Voilà, donc je mets ça, ouais. Et puis petit 2, petit 2. Ici, qu'est-ce qu'on a dit? C'est de l'exemple qu'on a en train de faire. L'exemple qu'on a en train de faire. Et évolution
Donc, je vais écrire là-bas évolution. Évolution. Et puis, si je veux, j'écris un peu. Vous voyez, voilà, donc c'est des choses comme ça. Et là, j'ai pas besoin nécessairement de mettre, comment appelle-t-on, dièse avant de faire ce que je peux faire maintenant. Si je vais insérer les codes R, vous voyez là où j'étais allé, vous devez aller là, ici, et puis vous cliquez sur ça. Comme j'ai déjà fait, si je fais ça encore, ça va donner encore autre bande. Ouais, voilà, donc je suis ici. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux écrire par exemple les x qui est égal à 5 que multiplie 3 par exemple, comme on avait fait hier. Ouais, donc en bas ici, il ne faut pas oublier de mettre x avant d'exécuter ici. Si vous ne mettez pas x, vous n'aurez pas de résultat. Ça va venir. Voilà, donc voilà notre résultat. Donc j'avais oublié que vous devez mettre celui-là en bas. Ouais. Comme on n'a pas fait, c'est fait ici. On aura tout se fera dans ce champ. Dans le champ. Ça ne sera pas en bas quoi. Pour R marque doué, c'est comme ça ça se passe. Voilà, donc on continue. Donc après ça, je peux créer autre chose. Donc je vais faire ceci, x maintenant. Je vais le faire affecter. C. Entre parenthèses 2, 8,6, 7, 5,7 par exemple. Voilà, donc bon, de l'autre côté on a déjà fait le x, donc on va mettre y. Et ici en bas, si je ne mets pas y, ça veut dire que si je tape, je ne peux pas avoir mon résultat. Voilà, donc ici, vous voyez, j'ai mon résultat. Et puis si vous voulez, vous continuez par faire votre rapport, c'est-à-dire donner l'explication, tout ce que vous voulez ici, avec des écritures. Vous voyez, et on va essayer de tracer des graphiques, par exemple ici B, on va le faire affecter. Ici c'était 2, 5, 4, 8, 6, 2, 9, 8. Ouais. Donc juste en bas, je vais mettre plot. B. Et voilà. Donc, etc., etc. On fait ce qu'on veut, quoi, par exemple. Ouais. Par la suite, si vous voulez, petit 3. Conclusion. Par exemple, puis vous mettez ce que vous voulez comme écriture. Bon, je vais voir si on peut trouver quelque chose ici pour mettre. Voilà, c'est quelques exemples là qu'ils ont mis là-bas.
Bon, je sais quelques écritures pour mettre là-bas. Voilà. Je copie ça et puis je vais mettre ici. Je pense que tout le monde comprend la raison pour laquelle je copie. C'est parce que, bon, c'est pour vous montrer que c'est comme ça, ça peut se passer, quoi. Ouais, donc c'est comme ça. Maintenant, si on veut, on peut exploiter ça pour pouvoir mettre ça sur les sites internet on peut envoyer ça par email. Et puis, on peut l'exploiter ça par, comment on va le faire tout de suite. Et puis, vous allez voir. D'accord? Voilà, donc, si, par exemple, la personne avec qui vous voulez travailler, s'il ne connaît rien sur les codes R, vous pouvez l'effacer. Sans problème. Il suffit de cliquer ici pour pouvoir l'effacer. Cliquez ici pour pouvoir l'effacer. D'accord? Et puis, il va rester le reste que vous allez exploiter. D'accord? Voilà, donc, si on veut, on peut combiner R Charlie et puis R McDowell. On peut, là où se trouvent les barres ici, là où on peut saisir les codes, il suffit de copier les codes de R Charlie, vous mettez ça ici et puis vous exécutez. Et puis ça va marcher en même temps. Ouais. Voilà, donc c'est comme ça. Et ce que vous pouvez conserver, c'est seulement les réponses, les résultats que vous pouvez conserver. Si vous voulez, vous allez finir avec les codes et vous envoyez. Voilà. Maintenant, arrivé là-bas, maintenant, même si on est dans les choses là, on peut faire les mouvements, on peut, je ne sais pas comment je vais dire ça. La personne peut choisir comme ce qu'il veut et manipuler ça comme il le veut, comme on l'avait fait la fois dernière, la façon dont on a manipulé les lignes des tableaux et puis la façon dont on a changé les couleurs, tout ça là, on peut le faire sans problème. Ouais, voilà, donc c'était l'objectif. Maintenant, pour pouvoir l'exploiter, on fait comment? On vient ici au niveau de Kinit. Ouais. Ici, on a Kinit de HTML, Kinit de PDF, comme on avait choisir Word. Donc, Kinit to Word, c'est ce qu'on va cliquer, on va utiliser. J'ai cliqué sur ça. Voilà, donc ici, je vais nommer ça cours R Mark Do. Voilà, donc je suis dans le document. Il suffit de cliquer ici pour pouvoir sauvegarder. Ouais, voilà, donc c'est comme ça. Si je rentre ici, je vais chercher ça, voir. R McDowell, c'est ça. Donc, je vais ouvrir ça par clic droit. Rapidement, vous allez voir ce que ça va donner. Ouvrir avec. C'est un peu long. Vite, 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 vite. On va défiler pour chercher notre fameux Word. Je clique sur ça. Ça va venir. Ça prend un peu du temps, mais ça va sourire. Oh, vite, 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 vite. Voilà, donc juste après ça, on va commencer. Oh, on a dit désolé, quelque chose. Hein. Bon. Ça va venir quand même.
c'est bizarre, hein? Voilà, celle-ci. C'est ça qu'on a ici. Ouais. En version Word. Ouais. Voilà, donc c'est ça. Et voilà. Voilà, donc c'est ça. Et notre truc là. Donc après, vous pouvez utiliser d'autres moyens pour pouvoir le faire, quoi, avec par exemple les PDF et l'autre là aussi, pour voir ce que ça peut donner. Vous pouvez utiliser PDF et puis HTML aussi pour voir ce que ça va donner. D'accord? Voilà, donc c'est ça. Et voici au moins ici on peut. Ouais, c'est possible que on peut copier ça et aller coller ailleurs même. C'est ça. Voilà, donc c'est fini avec Mark Do. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est de aller dans voilà ici pour continuer avec notre fameux cartographie. Voilà, donc aujourd'hui on peut faire la cartographie du monde entier, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, de tous les continents, mais on n'allait pas tout faire. Et dans R, on a toutes les possibilités des bases de données. Donc la question et le conseil que je vais vous donner est que avant de commencer, il faut s'assurer que votre appareil soit connecté, parce qu'au fur et à mesure il y aura des bases de données qui seront téléchargées comme le package. Ouais. Voilà, donc ici on va utiliser le package map